Salut tout le monde, c'est Franny Stark et bienvenue sur la chaîne là où passionné rime avec qualité. Un abonné a bien voulu me prêter ses figurines puisqu'il déménage. Et aujourd'hui, on va déballer du custom repaint avec cette Legends collab de Dragon Ball Legends, Gotenks SSJ. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 10 cm et est sortie en juin 2021. Là, on a un repaint de cette figurine. J'ai hâte de découvrir ce que ça donne. Enfin bref, je vous montre la boîte. C'est un ami qui me prête ses figurines pour l'unboxing. Donc, on va se déballer ça. Ah oui il y a ça aussi que je vais vous montrer tout de suite. Allez, c'est parti, on ouvre ça. Alors, ça vient de chez Kaio Nation. Je crois qu'il doit avoir la carte dedans du repainter. Donc, on ouvre ça tout doucement, les gars, parce que là, c'est du repaint. Voilà, on voit que ça a été exposé. C'est un petit peu sale, mais bon, c'est bon, légèrement, vraiment légèrement. Donc, on sort ça tout doucement. Ah ouais, donc, il y a cette fameuse carte, comme je vous disais. Donc, c'est Youth Studio, les fous, les Youth. C'est la numéro 11, comme vous pouvez le voir. Allez, je débat ça tout doucement. Tac, tac, tac. Ah ouais. Ah ouais. C'est un style bien particulier. Bien particulier. Il y a quelque chose d'autre dedans. Oui, il y a le hobby à l'intérieur. Et voilà ce que donne la figurine. Donc c'est une 2D, comme tu peux le voir. Bon, je pense que tu l'avais vu avec la miniature. C'est dans un style bien spécifique, bien particulier. Moi, vous le savez, je suis pas super fan des 2D de chez Bandai. De chez Bandai, oui. Parce que les 2D je les aime bien. Mais Bandai, bon, déjà que le brush, ça commence à devenir ric-rac. Alors les 2D laisse tomber quoi. Alors, attends. Parce que normalement, il devrait avoir un plus petit que l'autre. D'accord, donc le plus petit, c'était comme je voulais faire. D'accord. Donc, il faut toujours écarter légèrement. C'était la particularité des figurines avec picot par en dessous au niveau du socle. Il faut écarter légèrement le pied pour pouvoir bien la stabiliser. Donc, voilà ce que donne la figurine. On va mettre son hobby au vent, comme ça. C'est très beau. C'est une figurine que j'avais toujours envie d'avoir. Ce qui est bien, c'est que là, tu vois, j'ai la Grandista à côté et j'ai aussi la Legends collab, donc on va pouvoir se comparer. Ça, c'est une figurine que j'avais envie de switcher, de changer ma Grandista. Je sais pas si vous la voyez pas. Si, elle est là, la Gotenks. En fait, tu la vois très peu, mais elle est juste là, la Gotenks. J'ai mis en forme de base la Grandista. J'ai très envie de la changer avec celle-là. Bon, là, c'est un repaint complètement fou. On va parler de la pose, justement, de ce personnage. Je suis bête, mais... Bah si, quoique. Allez, on va faire tranquillement. On va parler de la pose en premier. Ça, on verra juste après. Ne vous inquiétez pas. La pose du personnage avec son espèce de... Je crois qu'il fait son donuts, je sais plus quoi, là, enfin, contre Majin Buu. Donc, voilà. On a un Gotenks très sérieux, contrairement à ce que l'on connaît du personnage. Un peu... voilà. Gotenks, c'est vraiment un personnage un peu loufoque, j'ai envie de dire, un peu gamin, tout simplement. Et là, on a un Gotenks vachement sérieux, le hobby qui vole au vent comme ça, c'est vraiment stylé, ça a un côté très DBZ, très badass, que j'apprécie tout particulièrement en tout cas. Au niveau de l'arrière, ça a l'air pas mal aussi, bien positionné, je trouve que ils ont fait quand même quelque chose de vraiment très bien avec la forme de cheveux qui part un petit peu comme ça, franchement, c'est plutôt cool. Au niveau du sculpte de ce personnage, on est sur un culte, un sculpte vraiment badass aussi, puisque c'est, on va dire, c'est l'ancien temps, là où Bandai nous faisait encore de très belles figurines, tout simplement, avec ces Legends collab qui étaient garants d'un sculpte et une qualité au niveau du paint vraiment, pas haut de gamme, mais de bonne gamme, tout simplement. Enfin, on a vraiment une figurine qui envoyait du lourd en termes de
de sculpte et tout ça, et c'est ce qu'on va voir justement. Très belle modélisation au niveau des pieds, c'est bien fait, on a ce côté très anguleux au niveau des bandes, c'est hyper sculpté avec des plis hyper cohérents au niveau des bandelettes des chevilles. On a aussi un pantalon hyper ample, hyper bien travaillé aussi. Le sculpte est vraiment pas mal du tout. Même la ceinture derrière, tu vois, elle est bien faite. Ça aussi, hein, le petit gilet là, bon, on vient mettre en valeur, il est venu mettre en valeur, hein, Youth Studio est venu mettre en valeur les pliures avec du blanc, hein, mais tout ça c'est en relief comme tu peux le voir. Même les petits boudins, hein, les petits boudins sont super bien, on a du caractère dans le sculpte et tout ça, franchement, ça fait pas du tout pâté, hein, de ce qu'on peut voir un peu partout. Non, franchement, c'est super beau, les abdos sont plutôt bien faits, hein, voilà, c'est encore un gamin, donc on n'a pas besoin d'avoir des abdos hyper travaillés, non, c'est plutôt cool. On a aussi un visage très bien modélisé, comme je vous ai dit, avec un air très sérieux au niveau de ce Gotenks. Les cheveux, ça manque un petit peu de... Ou sinon c'est la peinture qui fait ça, je trouve que les cheveux, ça manque un petit peu de dessin, je trouve, voilà. C'est ce qui fait un peu plus pâté, je trouve, au niveau des cheveux. Mais bon, ça va. Au niveau du bras aussi, on a une belle musculature au niveau de ce Gotenks qui respecte encore une fois le chara-design du personnage, pas trop musclé, donc plutôt svelte et tout. On a une belle main, bien faite, bien ciselée, avec l'ongle et tout, franchement pas mal du tout. Le doigt qui part légèrement vers l'arrière pour faire son donut, vraiment cool, franchement c'est plutôt top. On va parler du coup des couleurs, hein, les couleurs de ce studio. Je suis pas super fan des Manga Dimension comme je vous ai dit, mais j'aime bien les idées prises, même si c'est pas hyper bien fait, je trouve, hein, voilà, je donne mon avis personnel, et Johnny, il me l'a dit, donne ton avis, ne t'inquiète pas, même si tu aimes pas, c'est ton choix, c'est ton ressenti, c'est ton opinion, voilà. Donc je donne mon opinion, on a... Au niveau des chaussures, c'est super bien fait. Au niveau des différentes couleurs, on a 3 couleurs. On a du coup le noir, le gris et le gris clair. On a 2 couleurs cette fois-ci au niveau des bandelettes. Quoique on a 3 couleurs au niveau des bandelettes. On a un vert plutôt foncé, on a du vert cyan là, un peu plus clair, et on a ouais, un vert, vraiment un vert d'eau, voire limite un bleu d'eau, juste ici, qui te donne la sensation que c'est du blanc. Mais non, c'est pas du blanc, c'est du bleu. Donc au niveau du pantalon, alors on part du coup sur quelque chose de badass au niveau de la peinture, c'est-à-dire qu'on part du blanc de chez Blanc, hein, ça j'aime un peu moins, j'aurais aimé avoir quelque chose de légèrement plus crème. Légèrement plus crème, je trouve que le blanc est trop blanc, hein. Tu regardes par rapport à mon t-shirt qui est lui blanc, ouais, c'est un peu trop blanc, c'est un peu trop flashy, je trouve, enfin bon, voilà. Après on a du gris et du noir légèrement grisé qui vient mettre en valeur tous les plis de cette figurine, du pantalon et tout ça. Sur les côtés c'est noir, franchement c'est super beau. L'arrière est très beau, très propre. Il s'est surpassé au niveau du paint, hein. Alors je pense que ça a été fait, je suis sûr, ça a été fait au pinceau. C'est pas toujours évident de pouvoir faire des traits très fins, notamment par exemple ici on voit que ça bave légèrement, mais bon, c'est pas dérangeant de ouf. Ça aurait pu être un peu plus fin au niveau du pinceau, au niveau du hobby. Moi je suis pas super fan du marron foncé utilisé, ou sinon il aurait dû mettre une 3e couleur pour vraiment bien foncer l'intérieur des abdos. Mais encore une fois je chipote. On a cette sensation que la lumière vient par ici, puisque, enfin d'ici comme ça là, puisque on a, et ça j'adore, on a de légers petits lumière orange qui vient sur lui. Je sais pas si tu arriveras à le voir en fait sur la caméra, j'espère, parce que là moi dans mon retour je ne le vois quasiment pas. Il y en a par exemple ici, ouais, sur la caméra je le vois quasiment pas. Je vais réduire un petit peu voilà, je vais réduire un petit peu la luminosité, voilà, peut-être que tu verras mieux. Et encore pas sûr, en tout cas je vous fais des plans en plus pour que vous voyez ça. On a les cheveux, alors la couleur des cheveux, on n'est pas du tout sur la couleur d'origine. Là on est sur une couleur vert vert, jaune, marron. En fait c'est vraiment ton œil qui va déterminer un peu la couleur, hein, selon si t'es fatigué ou pas.
Peut-être que je suis fatigué. Mais ouais, je vois un petit peu un espèce de vert kaki, par exemple, ici, légèrement marron, avec ce filtre jaune quand même, hein, on est d'accord, hein, on a ce filtre jaune pâle, hein, le SSJ qu'on connaît, donc qu'on voit dans l'anime, dans l'arc Cell, on a, quand ils sont pas transformés, quand il n'y a pas l'aura autour d'eux, on a ce côté vraiment clair, et là c'est ce que je ressens en tout cas. Au niveau de la peinture du bras, vraiment bien, la bandelette aussi, c'est même acabit que les chaussures. Voilà, j'aime bien. Maintenant, on n'a pas que du repaint, on a du custom aussi. Et au niveau du custom, le studio de Youth Studio nous a fait ça, un petit donut. Donc voilà, avec cet effet un peu arrondi au niveau du donut, il y a deux couleurs, c'est pareil, j'ai l'impression que sur la caméra on voit pas la deuxième couleur, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, on a un orange fluo ici et un jaune sur le côté, et avec un petit picot juste au-dessus pour mettre le doigt à l'intérieur. Donc j'imagine que bah, c'est tout simplement comme ça. Waouh! Waouh! En fait tu peux mettre un petit peu comme tu veux, non? Non. Bon, ça se place pas hyper bien, hein. Je pense que le doigt, il m'avait dit qu'il fallait que tu le ramènes un petit peu, il fallait que je le ramène un peu. Ah oui, le doigt bouge, quoi. En fait, le poids du machin... Voilà! Là, on est bien. Là, on est super bien. Pour cette figurine qui mesure environ, avec l'effet, on est à 25 cm. Pour la figurine en elle-même avec le socle, on est à 21 cm. Je vais de ce pas la comparer avec la Grandista. Hein. Alors, concernant la taille avec cette Grandista, la Grandista est légèrement plus grande. Ah bah tu vois, je pensais que c'était quasiment la même taille. Bon, il y a un choc visuel au niveau de la peinture, on est d'accord. Mais ouais, la Grandista est légèrement plus grande, hein, mais la Grandista est carrément moins bien travaillée. Allez, je fais une petite annonce, si vous voulez une Grandista, je la vends, je sais pas combien, hein, il faudra que je regarde un petit peu... ce que je pourrais vendre, je crois que je l'ai payé 40 €, un truc comme ça, bah c'est une Grandista quoi. Hein. Et je serais susceptible de racheter une Legend Collabs, et après s'il y en a qui veulent faire l'échange, bah c'est possible aussi. Allez, on va aussi la comparer avec le Padre, hein, bah oui, parce que Legend Collabs, on est d'accord, et... Aïe 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 aïe. Les échelles, ça ne va pas. Bah je trouve que c'est pas à l'échelle. Lui devrait être plus petit, ou lui plus grand, tout simplement. Je pense que c'est lui qui va pas parce que tout le reste de la gamme Legend Collabs en la personne de... En la personne en l'occurrence Trunks, Goku, Yardrat. Allez, je vous les prends. Que je vous mets juste ici, c'est le Gotenks pour moi qui dénote en termes de d'échelle, tout simplement. C'est dommage. Alors c'est pour ça que du coup, moi, si je la prends, cette figurine-là, en normal, hein, en non custom, parce que voilà, et ben ce serait pour la matcher avec mes Grandista, puisque c'est l'échelle que j'ai plus l'impression de voir sur les Grandista. Par exemple, celle-là, je la trouve trop grande, hein, pour la Grandista, pour les autres Grandista, je trouve vraiment trop grand. Quand tu passes de là à là, je t'explique pas le choc visuel, hein. Celle-là, elle est, à part le fait qu'il ait les cheveux noirs et violets, celle-là, ça pue. Hein. Et je pense que ma Grandista, elle va partir. Elle va partir. Donc, bah, qu'est-ce que j'en pense de cette figurine? Ça m'a convaincu de changer ma Grandista par rapport à la Legend Collab, mais c'est vrai que bon, j'aurais pas forcément ce paint-là. Hein. Pourquoi pas vous faire un unboxing vite fait sur la Legend Collab que je pourrais avoir et échanger par rapport à la Gotenks Grandista. Le sculpt est largement mieux que la Grandista. Voilà, il n'y a pas à chipoter. On est sur quelque chose de qualitatif. En même temps, c'est normal. C'était l'âge d'or juste avant le Covid, entre guillemets, des figurines Price. Et voilà, bon là, ça commence à remonter un petit peu au niveau de la qualité des Price. Si la vidéo t'a aidé, je t'invite à mettre le gros like. Dis-moi aussi en commentaire si justement ça t'a aidé à faire comme moi, à changer ta Grandista pour cette Legend Collabs qu'on galère à trouver maintenant, je vous cache pas. Bon, j'imagine que sur la figurine originale, on aura moins de brush, moins de travail au niveau du paint, mais le sculpt m'a plutôt bien convaincu. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix.
C'était Franzy Stark, à la prochaine.